Salut à tous et à toutes, c'est Fallen Phoenix, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour faire une petite vidéo très courte sur le démontage et l'entretien d'un GVP type Glock. Les Glock de manière générale se présentent sous cette forme. On a un esthétique extérieur qui est très reconnaissable, avec certains côtés plutôt carrés au niveau de la culasse. Au niveau de la poignée, on va avoir un peu plus de courbes. Alors, ici, on a un KP03 de la marque Kajiworks, qui est une reproduction du modèle Glock 23. Donc c'est une réplique qui n'est pas sous licence, car Kajiworks n'a pas la licence des Glock. Et d'ailleurs, aucune réplique n'a la licence de Glock pour reproduire leurs armes. Donc ceci inclut donc une réplique de type Glock n'a pas le droit d'avoir les vrais marquages de Glock sur le corps. Donc par exemple, on va se retrouver ici avec un petit logo KG, vous pouvez le voir ici, qui remplace le logo Glock qui est normalement sur la poignée. On va ici avoir des marquages manquants sur la culasse, donc il devrait avoir le logo Glock ici, et marquer le calibre ainsi que le modèle et la génération éventuellement. Donc cette réplique, comme je disais, est donc la réplique du Glock 23 qui est chambré normalement en .40. On va avoir quelque chose un poil plus gros qu'un 9 mm, je vais mettre à l'écran une image de comparaison. Donc, démontage d'un Glock, c'est très simple, donc je vais le faire depuis le début. Donc vous avez votre réplique avec un chargeur engagé, sécurité désengagée, marteau non armé. Donc première étape ici, on va venir retirer le chargeur de la réplique. On va ensuite armer le marteau en tirant la culasse en arrière. Et on va venir ici tirer sur ces deux petits leviers, les pousser vers le bas. Et on va amener la culasse vers l'avant. Très simple. Donc là, on a le Glock séparé en deux parties. Le chargeur à part qui ne va pas nous intéresser pour le moment. Donc sur cette réplique, et notez bien c'est sur cette réplique en particulier, on a ici la petite molette pour ajuster le hop-up. Pour le démontage de cette réplique, voilà, on va enlever le ressort de retour. On va ensuite récupérer le canon extérieur et le canon interne. Voilà, on va les mettre de côté et les séparer. Si vous connaissez ce modèle de Glock, vous allez pouvoir vous rendre compte ici que j'ai changé le canon externe. A la base, le canon externe est en plastique comme le reste de la réplique, celui-ci est en métal. Il a ici un bout fileté en 14 mm CZW, anti-horaire, pour permettre l'insertion d'un silencieux, comme celui-ci, qui est un silencieux de la marque FMA, que j'avais présenté dans ma vidéo d'unboxing. Voilà, donc on a ici le canon externe du Kajiworks avec le silencieux installé. Donc cela étant fait, on va pouvoir passer à la partie entretien. Donc, au niveau de l'entretien, beaucoup de personnes vont vous recommander donc de lubrifier les différentes parties de votre réplique. Donc on va avoir ici la lubrification qui va se faire au niveau de l'intérieur de la poignée et à l'intérieur de la culasse. Donc on va prendre du silicone spray. Notez que c'est pas du silicone qui est fait spécifiquement pour les répliques, c'est du silicone industriel. On va venir secouer un peu la bouteille. Il est important de lubrifier en fait les parties qui bougent sur la réplique. On va pas venir lubrifier toute la mécanique, on va seulement venir lubrifier en fait vraiment la partie de la culasse qui vient en fait se connecter avec la poignée. Ah, non plus en mettre trop. Et on va un petit peu lubrifier les lèvres du chargeur. Voilà, ensuite avec on va venir essuyer l'excès. Pas non plus que ce soit trop graissé, il faut que ce soit juste assez justement. Pour ne pas encrasser non plus la mécanique, mais tout de même garder un fonctionnement simple. Voilà. On va donc maintenant remonter le Glock pour entamer la seconde partie de l'entretien. Pour remonter ce Glock, le plus simple, on va venir prendre ici le canon interne et l'insérer dans le canon externe. C'est que cette partie de là. Ensuite, on va venir le réinsérer dans la culasse. Voilà, tout est bien en place. On va reprendre le ressort de rappel. Ressort de rappel d'ailleurs que j'ai changé aussi, c'est un ressort de rappel de chez Warder, car celui de base en fait est un peu mollasson. Donc
bien inséré. Voilà. Juste en face. On va prendre la culasse. Et insérer. Les deux petits bouts qu'on a utilisés tout à l'heure se sont remontés tout seuls. Voilà. Donc là, on a lubrifié l'action de la réplique. Il la rend un peu plus aisée. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie. Alors, dans votre cas, vous aurez sûrement une tige un peu plus courte que ça. C'est la tige d'entretien de ma M4, donc qui est un peu longue pour ce que je vais faire. Bon, elle fait le taf, donc pas de soucis. Donc vous allez prendre une partie, un petit bout de sopalin. Vous allez venir pour qu'elle puisse rentrer. Avec des gants mécaniques, pas forcément la meilleure idée. Bref. Voilà, donc on a ce petit bout de sopalin en fait qui est donc maintenant pris dans la tige. Donc on va venir ici, je sais pas si on est assez bon, tant pis on verra bien. On va venir ici donc, je le fais passer dans le canon interne. Voilà. Un petit peu passer à l'intérieur, on va ressortir. Et le but c'est que votre morceau de sopalin ressorte blanc. Donc une fois cet entretien fait, votre réplique est déjà donc bien plus propre, son action sera plus nette, et donc vous aurez peut-être un peu moins de problèmes avec elle sur le terrain. Maintenant c'est seulement donc quelques instructions pour vous aider à entretenir votre réplique chez vous, avec les moyens que vous avez. Maintenant, si vous avez vraiment de gros problèmes avec votre réplique, avec des problèmes mécaniques, n'essayez pas forcément de réparer vous-même les problèmes, sauf si vous êtes un petit peu mécano et si vous y connaissez. Le mieux c'est soit d'envoyer la réplique chez un mécano, soit de l'envoyer au SAV, s'il est toujours sous garantie, parce que sinon, si vous n'avez pas forcément les connaissances techniques et mécaniques pour vous entretenir une réplique d'Airsoft, vous risquez donc de fragiliser des parties ou carrément d'en casser, si jamais vous ne faites pas forcément attention. Pour la postérité, vous paierez peut-être plus cher pour devoir en racheter une autre, ou bien devoir racheter les pièces que vous avez cassées à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'instruction vous aura plu, j'espère qu'elle a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez d'autres contenus de ce type. Et je vous verrai donc à la prochaine. Ciao!